Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Et nous voulons sincèrement lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Il y a une personne ici qui reconnaît que Dieu agit puissamment dans sa vie. Il acclame très fort Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Mais laissez-moi vous dire, la marche chrétienne n'est pas facile. Elle est douce. Elle est merveilleuse. C'est formidable de connaître Jésus. Si toi et moi on ne connaissait pas Jésus, on ne serait pas ici. Hein? On allait prendre notre soirée pour faire quelque chose d'autre. Mais ce qui est sûr est que le fait que nous venons ici change forcément quelque chose dans notre vie. Donc bonsoir et bienvenue à l'école de transformation. Nous continuons dans notre enseignement sur les rites de passage. Et nous en sommes au point de voir comment Dieu fait que les gens sont assis avec les grands. On a déjà vu comment on est dans la poussière, comment on est dans le fumier, comment on est assis ou couché, comment on est pauvre et indigent. Nous avons vu aussi comment Dieu fait. Et maintenant nous sommes en train de voir s'asseoir avec les grands. Nous avons compris que si nous sommes dans la poussière couchés et que nous sommes indigents, notre prière doit être trop c'est trop, maintenant il faut que ça change. Ou bien notre prière doit être non, je ne suis pas d'accord. Et si Dieu commence un travail en nous, notre prière doit être maintenant, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Et là où nous sommes maintenant, c'est Seigneur, je veux opérer en toi. Toujours pour aider vraiment ceux qui n'ont pas été beaucoup à l'école à vraiment nous suivre. Nous retournons encore au tableau afin de pouvoir montrer réellement là où nous en sommes et ce que nous sommes en train de faire. Donc j'ai dit que quand nous sommes chrétiens, il y a des étapes. La première étape qui est être positionné en Christ. Et ça, j'ai dit, bon, c'est parce que la plupart d'entre nous, on connaît ça qu'on est ici. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça dont Jésus a parlé dans Jean 3:3. C'est ça qui nous donne notre place en Jésus. Et avant de continuer, je vais quand même demander, es-tu vraiment positionné en Christ? Ou bien tu es encore sans Christ? Parce que nous, on veut évoluer. Et si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir ce qui suit. La deuxième chose, c'est donc de demeurer en Christ. Et demeurer en Christ, ça a rapport avec la maturité. C'est ça qu'on a dit, que Christ soit formé en nous.
Et on arrive à lire Galates 4:19 et Éphésiens 4:11 à 15. Et ce sur quoi nous sommes en train de parler depuis le mardi passé, c'est maintenant opéré en Christ. Et ça, aux appelés qui étaient ici hier, j'ai dit que c'est ça qui est être roi et sacrificateur. Plusieurs chrétiens ne sont même pas ici. Avant même de dire qu'ils vont être. Vous voyez, il faut déjà que nous mûrissons. Et puis il faut maintenant que nous travaillons. Donc ici, il s'agit d'accomplir sa destinée. Ou bien sa mission, son appel, tout ça. Et c'est ça qui est dit dans Éphésiens 2:10 là, que j'aime beaucoup. On dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres à l'avance pour que toi seul là tu puisses les réaliser. Si toi tu ne les fais pas, personne ne le fera. C'est comme une maison dans laquelle on a distribué du travail à chaque enfant. Si jamais un enfant ne fait pas son travail, il y a un problème. Donc vous voyez, c'est ça. Et on a lu aussi Acte 9, la foi dernière. Paul a dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Combien de chrétiens prient chaque jour et disent à Dieu, que veux-tu que je fasse? La plupart du temps, nous prions toujours pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu fasses pour moi. Mais nous ne disons jamais, Seigneur, que vais-je faire pour toi? J'aimerais laisser cette phrase pour chacun d'entre vous. Ceux qui veulent l'écrire, peuvent l'écrire. Le cadeau de Dieu pour vous, c'est les dons, les talents, le potentiel qu'il a déposé. Ça, c'est le cadeau de Dieu pour vous. Il a forcément déposé quelque chose en vous. Un don, un talent, un potentiel. Maintenant, votre cadeau pour Dieu, c'est ce que vous faites de ce don, de ce talent et de ce potentiel. Question. Qui a le souci de faire un cadeau à Dieu ici? Oui, qui a le souci de faire un cadeau à Dieu? Ils ne sont pas nombreux. D'accord. Et au moins pour vous qui avez le souci de faire un cadeau à Dieu, donc ce qu'il a déposé en vous, prenez ça et travaillez avec lui. C'est de cette manière-là que nous faisons un cadeau à Dieu. Donc, en un mot, c'est de ça que nous parlons. Et c'est à cause de ça que nous avons dit ceci. Que dans notre marche avec Dieu, reconnaissons que la Bible parle de la personne de Jésus. Et nous comptons Jésus, et ça donne quoi, la personne de Jésus? Qui ça nous donne quoi, oui?
Ça nous donne la paix. Et n'a FIFA. Oui, ça nous donne quoi? Ça nous donne le paradis, d'accord? Donc, parce que le royaume, je ne veux pas trop emprunter ce thème parce que ce thème-là est tellement vaste, d'accord? Le royaume, c'est d'abord ici avant d'être là-bas. C'est ça que j'ai mis là. Le royaume est une destination, c'est une dimension. Jésus pourrait dire le royaume de Dieu est déjà ici. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement paradis. C'est aussi une dimension dans laquelle on agit maintenant. Donc, la personne de Jésus donne la paix pour aller au paradis. Mais il y a les principes de Jésus. Et les principes de Jésus donnent quoi? On a dit la fois. Oui. Oui. Avant ce mot-là, j'ai employé un autre oui. La prospérité. J'ai pas dit non à ce que vous avez dit, mais j'ai voulu en fait certains mots-clés pour que par technique, mais pas mes mots techniques, pardon, vous puissiez retenir facilement les choses. Vous voyez? Donc c'est facile de se rappeler de cela. La personne de Jésus donne la paix pour le paradis et les principes de Jésus donnent la prospérité. C'est ça. Mais le problème, c'est que la plupart des chrétiens ne connaissent pas les principes de Jésus. Ou bien quand ils les connaissent, ils ne les appliquent pas. Ou bien quand ils veulent les appliquer, ils ne savent pas comment les appliquer. Et pour gagner du temps, nous allons continuer là où on s'était arrêté la fois dernière. Je crois que les questions que les gens avaient posées, j'ai répondu à tout le mardi passé. Il y avait des questions le mardi passé, je n'ai pas répondu. Non, oui, j'ai dit c'est à venir. Ok, à part vous, donc j'ai répondu aux questions. Quel principe avons-nous vu la fois dernière déjà? On a déjà vu deux principes au moins. Oui, on a vu le pardon, on a vu quoi encore? Oui, l'humilité. J'aimerais par exemple revenir sur l'humilité par exemple. Ok, humilité. Et j'aimerais dire des choses clés sur l'humilité que vous allez retrouver demain dans l'Hypercute par exemple. Le mot humilité, quand on l'écrit comme ça, vous allez voir que en fait c'est, comment je vais dire, ça a puisé sa racine dans un autre mot. Il s'agit par exemple du mot humus. D'accord? Et donc ça veut dire la terre. D'accord? La boue, la poussière. Et l'humilité donc, c'est d'abord la première image qu'on donne, c'est pas cette image qui est en bas. Mais attention, la définition de l'humilité que je donne souvent et qui aide les gens à rester ici, mais à vraiment comprendre ce que Dieu veut. L'humilité n'est pas penser mal de soi, mais penser moins à soi. Ça veut dire quoi?
vidé. C'est ça. Les quand tu penses à toi, ça ne doit pas être plus que par rapport à d'autres, en fait, c'est ça. L'humilité, c'est des gens disent, je suis humble, donc je dois dire, pour moi, nous on n'est rien, nous on ne connaît rien. Non, non, non. Quand tu ne connais rien, tu te maudis. Mais là, non, c'est pas que c'est parfois, des gens ouvrent la bouche et vous font croire qu'ils sont libres, mais dans leur cœur, ce que leur bouche dit là, peut-être qu'ils ne le pensent pas. Hein. Quand on est dans l'église comme ça, oh frère, tu as bien fait. Ah, non, Félicitations. Oh non, bon, nous, est-ce qu'on a fait quelque chose? Ah, mais quelque chose. Ah, tu diras peut-être. Non, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la capacité de faire ce que je fais. Notre capacité vient de Dieu. En fait, l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, ça c'est de la bêtise. C'est de l'hypocrisie à l'état. Mais l'humilité, c'est de penser moins à soi et de penser plus aux autres. Et c'est qui confirme ça. Quand vous prenez Philippiens, j'aimerais que vous lisiez ça. Verset 4 et 5, je crois, ou bien 3 à 5, non? Commencez à 3. Et allez-y doucement pour que je puisse suivre ça avec l'interprète, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne dites pas toujours c'est pour moi qui va marcher parce que vous cherchez à vous faire un nom. D'accord? Vous avez compris ça? Ok, oui. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà le verset qui confirme ma définition. On dit que l'humilité, c'est ce fruit de l'esprit qui fait que vous trouvez que l'autre est supérieur à vous. Non, par humilité, quelqu'un sait que je ne suis pas le plus fort. Mais on a j'ai besoin des autres. C'est l'humilité qui lui fait dire que les autres sont avant moi. Il pense moins à lui-même. Et il pense plus aux autres. Imaginez un monde maintenant. Un monde. Et imaginez que dans ce monde où nous habitons, tout le monde est humble. Selon cette définition. Personne ne pense à lui d'abord. Il pense d'abord à l'autre. Personne ne va dormir affamé. Personne ne va dormir nu. Personne ne va faire du mal à son prochain. Parce que ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas. Si imaginer ce monde-là est compliqué pour vous, imaginez une maison. Où chaque membre de la famille pense que c'est l'autre qui est le plus important. Vous voyez l'humilité ce qu'est. Donc c'est la Bible même qui a donné cette définition. Dans l'humilité, c'est pas nous on n'est rien. Il a créé des gens de valeur. Mais nous ne sommes rien sans Dieu. Nous sommes quelque chose par Dieu. Mais devant notre prochain, on le valorisons d'abord. Pourquoi maintenant le verset 5? Ayez en vous les sentiments
Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter. Jésus était humble. C'est pour ça qu'il a laissé son trône. Et il est venu sur la terre. Il n'a pas pensé que lui il était Dieu. Il a d'abord pensé à nous. Et il veut nous sauver. Et il est venu habiter comme nous, comme s'il était comme nous. Il a accepté une mort horrible. L'humilité est un fruit de l'esprit. Vous allez le voir dans Galates 5:22. L'humilité est un fruit de l'esprit. Donc l'humilité n'est pas un don. Par conséquent, comment ne dites pas au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'humilité. Tu ne seras pas exaucé. Tu peux jeûner 40 mois en disant, Seigneur, donne-moi l'humilité. Il ne va jamais te donner ça. Ça ne se donne pas. Ça se cultive. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, je tenais à dire ça sur l'humilité. Mais à propos du principe du royaume, on avait dit la fois dernière que on a l'humilité, ça nous permet quoi? D'être élevé. Quand Dieu voit ça, il élève. Jésus a été élevé. À cause de l'humilité. Il a le nom au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un veut être élevé ici? Est-ce que quelqu'un veut opérer en puissance? Est-ce que quelqu'un veut appliquer les principes de Jésus pour la prospérité ici? Apprenne alors à être vous allez voir, Dieu provoquera son élévation. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera. Amen. On a cité ces versets-là. 1 Pierre 5:6 et Jacques 4:6. Je peux aller sur notre principe. On vient de voir le pardon. On vient de voir l'humilité. J'avais donné les résultats. Je cherchais comment le sacrifice. Quels sont les principes qu'il a demandé? J'ai demandé de chercher. Ah oui. La persévérance, c'est quoi? Diligence, oui. Reconnaissance. D'accord, donc allons sur la persévérance. Comment est-ce que la persévérance peut faire que quelqu'un sera prospère? Persévérance en tant que principe du royaume. Comment ça change la vie? Quand je regarde la salle là, je comprends que les étudiants n'ont pas fait mon exercice. Voilà, ça sent le devoir en fait. Ok, maintenant, qui veut s'essayer? Persévérance, en tant que principe du royaume. Comment est-ce que ça aide? Oui, allez-y. Merci pour le partage, c'est important. Oui, qui d'autre? Il y a un doigt, oui, celui qui a levé la main. Persévérance. La persévérance peut nous aider à grandir dans la foi. À grandir dans la foi. Et à opérer en Christ pour obtenir la prospérité, ça va faire comment? Je dirais que la persévérance, comme on a toujours les obstacles, les obstacles qui nous appellent souvent, qui nous affrontent, donc en les bravant, en
en les défiant, ces obstacles ont grandi et ont devenu prospères. Amen. D'accord. En effet, les deux ont mis comment dit-on, l'accent sur les obstacles. Et je suis d'accord. On va y aller. Persévérance. D'accord, c'est un mot très important pour tout chrétien. C'est pas seulement pour les jeunes, c'est pas seulement pour les femmes, pour les hommes, c'est tous. Parce que ce que la persévérance peut donner, c'est extraordinaire. Jésus lui-même dans Luc chapitre 18, le verset 1 a dit ceci. Je vais vous donner une parabole pour vous montrer qu'il faut toujours persévérer et ne jamais relâcher. Luc 18, 1, Jésus est en train de nous dire que la persévérance est un principe du royaume. Et il connaît la parabole qu'il a racontée après. La parabole qu'il a racontée oui, donc c'est la parabole, on appelle ça, je ne voulais pas que vous racontiez ça de temps en temps. C'est la parabole du juge inique. Du juge méchant. Vous voyez, dans cette parabole, la veuve possède un trésor, c'est-à-dire l'héritage de son mari. Mais on a dit, tu en es privé. Certains chrétiens ressemblent à ça. Vous possédez des choses que vous n'avez jamais possédées. En fait, vous êtes propriétaire plutôt des choses que vous n'avez jamais possédées, je veux dire. Vos noms sont écrits sur des papiers que vous n'avez jamais tenus dans la main. Vos noms sont écrits sur des sièges sur lesquels vous n'êtes jamais assis. Vos noms sont écrits dans certains cercles que vous n'avez jamais pénétrés. Oui, c'est ça. Cette dame-là, elle possède quelque chose. Son mari défunt lui a laissé ça. Mais il faut maintenant une autorisation pour qu'elle prenne possession. Il peut lui donner l'autorisation, dit je ne donne pas. Mais cette femme a persévéré. Vous connaissez la suite de l'histoire. Grâce à la persévérance, certains d'entre vous, vous allez décrocher votre position. C'est seulement grâce à la persévérance que vous aurez votre prospérité. C'est un principe du royaume. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est par la persévérance que Nama a eu sa guérison. Il s'est baigné combien de fois? 7 fois. Nous sommes dans 2 Rois 5, 10 à 14. Il faut persévérer. Sinon, ça ne marchera pas. En fait, finalement, on pouvait se baigner une fois et être guéri. Mais Dieu parfois laisse des traces pour nous montrer que dans la vie, il faut persévérer. Quand Élie voulait prier, le pasteur Ghislaine Zila en a parlé la fois dernière. Quand Élie a prié, il a envoyé un garçon. Regardez si la pluie venait. La prière d'Élie était la part de l'homme. Et la pluie était l'œuvre de
Autrement dit, la bénédiction de Dieu. Et là, Combien de fois le garçon est parti avant de voir comme si c'est un nuage qui vient? Cette fois. Elle Élie, elle a pris 7 fois. Là, nous sommes dans 1 roi, chapitre 18, 42 à 44. La persévérance c'est dans la Bible. Même Élie, quand il a voulu prier pour l'enfant de cette femme de discrétion qui est décédée, on parle d'Élie. L'homme qui appelle le feu qui descend du ciel. Il a dit que il a prié 3 fois pour l'enfant. Il n'a pas juste dit enfant, réveille-toi comme Jésus l'aurait fait. Non, il a prié. Il a pris la peine de nous souligner que c'était 3 fois. Et donc, Élie toujours pour la résurrection a prié 3 fois. On voit 17, 21 et 22. J'aimerais clore ce principe et aller sur un autre en vous disant ceci. Si vous êtes de la catégorie de ceux qui abandonnent très vite, parfois, je fais une pause d'abord. Parfois, on insulte certaines personnes. Parfois, les enfants. Et on dit d'eux qui sont trop durs de tête. Ça veut dire parfois, c'est une qualité du royaume. Être entêté pour aller voir sa tête contre le mur. Mais être persévérant. Et il est l'ancien tabac bâtard de mais il s'agit d'être persévérant. D'accord? Si des gens ont ce caractère d'être persévérant, vous verrez ça toutes ces églises qu'on m'entendait dans la vie. Je ne sais pas si demain ça va chanter. Avec un problème. Mais j'ai persévéré. Dieu seul sait qui m'a donné beaucoup de force pour persévérer. Il me donnait des forces pour persévérer. Parce que si tu ne persévères pas au bout de quelques mois, tu es appelé à démissionner ou à demander à repartir d'où tu venais. Rien n'est facile. Vous voulez appliquer ce principe du royaume pour prospérer, mais persévérer. Et je prie pour quelqu'un. Votre persévérance ne sera pas vers le nom de Jésus. Amen. J'aimerais ajouter en même temps le principe du sacrifice. Le principe du sacrifice, c'est aussi un principe du royaume. Ouais, le sacrifice. Il ne s'agit pas d'aller tuer des animaux, c'est pas le sacrifice. Le principe du sacrifice, c'est qu'on projette d'abord que Dieu lui-même a accepté de se sacrifier. Et j'entends un bon amen. Imaginez si Jésus n'avait pas fait ce qu'on appelle le sacrifice. Si ce n'est pas là, je ne serai pas là. L'enfer serait en train de nous attendre toujours. Ouais. Si Jésus s'est sacrifié, il a établi donc le sacrifice comme un principe du royaume. Alors la même question revient encore. Comment est-ce que le sacrifice est-il un principe du royaume pour prospérer?
Newe for sister ekana se kuyi sembo enanko eneo jibo na yinukompo. Oui. Il faut toujours que vous arriviez à donner des applications pour vous. Mais j'ai beaucoup apprécié les frères qui ont parlé d'obstacles tout à l'heure. Mais comment est-ce que quelqu'un qui se sacrifie peut-il réussir dans la vie? Mais on sort aider sort de sabot now. Newe ena se kuyi lo edo sen akoso ta to di dison ko na yinukompo. Oui, on a pas de problème. Non, mais d'autres fois, si ça arrive au jour de l'année, on va aller voir tout à l'heure. Merci. Si mais là il aussi c'est vrai. Alors il est bon en plus moi dit bon mon bien est pour nous. Ba ma se pour nous sort jour moi. Ba il kana ko faire na ba la nuit. Ba do sous ka do nous le ko kon et na pla oui. D'accord. Oui, merci beaucoup. Qui d'autre? Oui, ma soeur. Le sacrifice, d'accord? Oui. Aussi ça. Oui. Donc le sacrifice, moi je vois un peu la persévérance, le sacrifice qui suit la persévérance, parce que quelqu'un qui est persévérant, forcément va faire des sacrifices. Parce que s'il ne fait pas du sacrifice, il ne va pas prospérer, il ne va pas atteindre ses objectifs, il ne va pas réaliser sa vision. Je vous fais ce schéma. Merci Diak, je ne vous arrête pas, mais à cause du temps, je vous fais ce schéma. Je vous fais ce schéma. Et puis je vous fais ce schéma. Alors, ce schéma, je l'écarte bien pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Avec ce schéma, l'élément central qui attire votre attention tout de suite, c'est la flèche qui monte vers le haut. Je vais l'appeler élévation. Tous ces mots que les chrétiens aiment beaucoup. Moi-même, j'aime ça. Bénédiction. Promotion. D'accord? C'est ça, cette flèche-là. Je monte. D'accord? Je suis comme Usain Bolt. Je remporte des courses, je suis performant. D'accord? Mais, ce que nous ne savons pas, c'est que quand vous voulez vraiment monter comme ça, ça commence toujours quelque part en bas ici. Avant qu'on ne commence à monter. Et qu'on nous monte. Donc c'est un processus. Mais dans ce processus, regardez ce qui se passe. Ici, ce sont vos doigts. Regardez, au début du processus, vos doigts sont beaucoup. Mais vous commencez par sacrifier vos doigts. Vous allez voir que plus vous montez, vous sacrifiez vos doigts. J'aimerais donner des exemples. Le premier exemple, c'est les entrepreneurs. Quand je dis entrepreneur, même, je prends n'importe quelle femme qui a décidé même de faire achat-vente. C'est-à-dire, je vais à papa, je fais des produits qui marchent dans le quartier et revendre. Si tu veux prospérer, c'est-à-dire si tu veux cette élévation-là, tu viens de démarrer ton commerce ici. Commence à diminuer tes droits. Au moment où tu as commencé là, pardon, diminuer tes droits. Souvent, les gens voient. Les gens viennent juste de prendre le capital pour entreprendre quelque chose et en même temps, déjà, ils veulent changer de vie. Ils veulent déjà tout acheter parce que, alors que tu viens juste de commencer par entreprendre.
Bon, voilà, mais il est là, et si vous à quoi t'as na son boubé à Jomon, bon, et moi, pas t'as pas comment, et tu n'as pas le présent, et donna, et quand on va, on a des points, le bon non, les gens pas votre et on a pas crédit au portable, et on a bien portable. Et on a bien, nous, non, alors que bien, mais à Jomon, mais bien, moi, tu vois, bon, il doit aller, non. Au moment où vous avez commencé, vous diminuez vos droits. C'est ça qui est le signe que vous êtes prêt à vous sacrifier d'abord. Oui, pour avoir quelque chose après. Oui, le vidéo, il donne des achats, il donne des achats, mon quand on les faut. Et le web, il donne ça, il donne ça, on a bon dans ces mots de petits sons. Demandez à tous ceux qui ont entrepris quelque chose et qui ont réussi, ils vous diront, au début là, j'ai beaucoup souffert. Mais ben des logos wagi nous connaissons mais quand Dieu il y a dans le numéro pour même ben on dit à des résultats. On appelle cette souffrance là le sacrifice. Et non il y a un et faut si ça le sacrifice là ça veut dire je diminue mes droits. Bon et dans ça bon quand on voit le yellow à Kendo nous dans le grand déco. Dieu mais pourquoi en parler oui. Je vais appeler ici en fait la part belle. La part belle, la belle vie, hein, et etc. Et de finir, c'est petit. Mais plus votre sacrifice hein, évolue, plus votre condition s'améliore. Si ça mettons et le nom et ouais, oui, ni non mais mi-temps. Souvent les gens vendent un rêve parce qu'ils veulent prendre des week-ends chez vous pour un séminaire qui disent qu'ils vont vous apprendre comment vous allez entreprendre et devenir riche dans 3 mois. Ne laisse écouter pas. Il y a un jeune qui sur le forum Assemblée de Dieu Info avait ouvert un cabinet pour apprendre anglais en ligne aux gens. Donc c'est un jeune entrepreneur, on va dire. Et la bêtise qu'il a commise, parce que c'est une bêtise, il avait un emploi salarié. Il a abandonné l'emploi salarié pour dire qu'il est devenu entrepreneur. Et elle ne l'a jamais convaincu. Donc, quand on assemblée de Dieu, ton père nous dit, bon, et ben, des bloqués, nous, quand on prend anglais, on l'a dit, on devait plonger dans la web, était à ce ouais, ouais, d'ailleurs, et tout à ce on doit le faire sous à son prix quand. Au bout de quelques mois, il a vomi son plein. Bon, à ce pour le son, il y a des mecs pour moi, et va dire, pourquoi vous ne nous avez pas dit qu'entreprendre là c'est difficile? Ouais, ouais, tel jour, mais ma carte de l'eau, il a France, mais les bonnes et vers quoi? On nous a dit que ça marchera, que ça marche toujours, que le marché existe, que ça marche. Et non, ça ne marche pas. Et avant, nous avons une vidéo, nous avons mais là, le pauvre, le bas, et non, moi. Non. Ça ne marche pas toujours au début comme ça. Et ça finira par marcher. Et non, ça finira par marcher. C'est un processus. D'accord. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Donc comprenez que dans notre vie, nous devons tous accepter les sacrifices. N'achetez pas de nouvelles chaussures, de nouveaux portables, de nouveaux pagnes, juste parce que vous avez entrepris quelque chose. Comprenez plutôt que vous avez de nouveaux défis. Et de nouvelles responsabilités. Les Anglais ont l'habitude de dire New labor, new devil. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de niveau d'évolution de la vie où tu n'as pas de combat. Tu peux ne pas avoir le combat que tu avais hier,
Mais le combat va prendre une autre forme forcément. Un exemple simple toujours. Dans la famille, tu es celui qui a autour de 50 000 par mois. Juste là, juste ton combat actuel, c'est comment tu vas faire pour acheter une moto. Tu es fatigué de marcher à pied. Dieu te bénit. Au bout du processus, tu es le gars qui paie 500 000 le mois dans la famille. Ça c'est sûr, tu ne marches plus à pied. Ça c'est sûr. Tu n'as plus ce défi de marcher à pied. Mais automatiquement tu as un autre défi. Dans la famille vient te poser son problème. Si jamais bim, tu deviens le gars qui pèse 1 million par mois. Ça, ce n'est pas seulement ta famille qui vient te poser le problème. Même tout le quartier vient te poser ce problème. Vous avez compris la vie maintenant? La vie en fait c'est ça. Donc le principe du sacrifice nous apprend beaucoup de choses. J'aimerais partager encore un dernier principe avec vous qui va surtout nous entraîner dans la prière avant qu'on se voit le mardi prochain. Ce principe, c'est le principe de la révélation. C'est un principe que j'aime beaucoup parce que c'est le principe qui change ma vie au quotidien. Amen. Ça peut changer aussi votre vie au quotidien. Et je vous entendais dire Amen. Je vous assure surtout que c'est un principe de la révélation ou de l'accès divin au prophétique. Le principe de l'accès divin au prophétique. Vous savez, Dieu a dit quelque part, et j'aimerais que quelqu'un me trouve le passage. Moi je connais, parce que c'est ici sur ma feuille. L'Éternel ne fait rien sans en avoir révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. Oui, qui connaît le passage? C'est dans un chapitre, c'est dans le chapitre d'un livre que j'ai l'habitude de citer ici. Dieu ne fait rien. Le verset dit exactement car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Heureusement qu'aujourd'hui le frère Alexandre n'est pas venu avec sa concordance. Sinon il aurait levé la main. C'est dans Amos, d'accord? C'est dans Amos chapitre 3. C'est le verset 7. D'accord? Dieu nous fait, la Bible dit rien. Sans en avoir révélé la substance à celui qui est positionné dans le prophétique ou l'accès au prophétique. Ce n'est pas parce que les gens font du prophétique de la bataille que le prophétique n'existe pas. Le prophétique existe. Dieu veut parler aux hommes. Dieu veut parler de toi à toi.
Il veut parler de ta maison à toi. Il veut parler de ton avenir à toi. Il veut parler de ton travail à toi. Il veut parler de tes études à toi. Et il n'y a personne pour dire Amen. Dieu veut parler de toi à toi. Le nombre de fois dans ma vie, Dieu m'a sorti de mon gros sommeil pour me sauver la vie par le prophétique ou par la révélation. Je ne peux pas compter. Un Dieu qui te sauve. Un Dieu qui te donne des ordres. Un Dieu qui te donne des directions. Va à gauche. Et va à gauche, tu rencontres des gens. Et ta vie change. Alors que si jamais tu avais pris à droite, tu n'aurais pas rencontré ces gens. Et tu aurais eu du regard. Ce Dieu-là existe. Ce Dieu qui est capable de te dire ce que tu vas devenir demain. Afin que tu te préserves. Parce qu'il te considère comme Joseph. Et il te montre ce que tu seras. Pour que tu puisses te préserver. Et dis à la femme de Potiphar, je ne veux pas ta proposition indécente. Parce que vous croyez que c'est facile de refuser la femme de Potiphar? On vous sert du repas sur un plat comme ça, vous dites qu'on va refuser. À cause de là où je vais, vous savez, c'est pas absence de révélation que nous menons une vie sans fin. Donc avec la révélation, on met une vie d'objectif. On met une vie focus. On s'en va. Mais sans révélation, vous voyez une vie sans fin. Ça fait ça. Sans révélation, on meurt, mais on meurt. Le peuple de Dieu périt. Faute de révélation. C'est un principe du royaume bien-aimé tellement important. Il faut que Dieu te parle de toi. Sinon, tu vas fournir des efforts qui ne porteront jamais de fruits. C'est grâce à la révélation que tu peux être proactif. C'est-à-dire faire des choses à l'avance, afin que quand des choses vont se passer là, tu ne sois pas en train de dire comment on va faire maintenant. Donc toi, tu savais déjà ce qu'il fallait faire. Imagine que tu as un cadre dans ton service. Dieu te dote puissamment d'un accès au prophétique. Tu vas toujours dénoncer les gens. Dénoncer les faits. Proposer des solutions. Et on dira toujours même. Il sort d'où lui là? On est obligé de t'élever. On est obligé de te promouvoir. On est obligé de te célébrer. On est obligé d'aller dire, mais parle-moi de ton Dieu. Mais quand tu n'as pas accès au prophétique, les choses viennent, tout le monde subit, toi même tu subis, quand la solution n'est pas venue de toi, tout le monde est là seulement. C'est important. C'est très important. Ce principe-là dans la prospérité. Parce que ça vous permet de gaspiller des ressources. Et ça vous permet
d'entrer dans l'agenda de Dieu pour la prospérité. Il y avait une idée avec cette phrase. La bénédiction est dans la direction. Et la direction est dans la révélation. Et ça, c'est un principe biblique. Chez moi, je peux dire que j'ai un taux d'efficacité de 99,99%. Ce que je fais qui échoue, c'est presque, ça n'existe pas. Pourquoi? Je ne peux pas gaspiller les ressources. Et comme je ne veux pas gaspiller les ressources, je vais demander la révélation. Et on me dit fais ça. Fais ça. Que ce soit aussi votre parole. Amen. Donc disons que c'est ce qu'on pourra voir aujourd'hui. Il reste encore mine de rien plus d'une dizaine. Donc combien on a dit aujourd'hui?